Premier ministre depuis Patrice Emery Lumumba jusqu'à actuellement. Donc il vient de terminer 2 heures de tête-à-tête entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue burundais Evariste Ndayishimiye. 2 heures au cours desquelles ils ont passé en revue plusieurs questions d'intérêt commun, comme il l'avait dit dans le communiqué qui a précédé cette visite d'État. Ce tête-à-tête s'est passé en 2 temps. D'abord, seul à seul, pendant un peu plus d'1 heure. Et puis, la rencontre a été élargie autour de leurs collaborateurs. On rappelle ici que côté burundais, il y a le ministre des Affaires étrangères, Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement, qui accompagne son chef de l'État. Il y a également M. Mutabazi Alain Tribert. Il est ministre de la Défense nationale et des anciens combattants de la République de Burundi. Donc le 2 chefs d'État vient de terminer cette première partie de tête-à-tête. Pour l'instant, les 2 chefs d'État seront invités dans la salle des ambassadeurs où se trouvent les 2 délégations, celle du Burundi avec le président Evariste Ndayishimiye et puis la délégation gouvernementale. Et puis côté congolais, où on note la présence de quelques officiels. D'abord le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, il y a le ministre de la Défense, celui des Transports et Voies de Communication Chéribin Okende, les ministres du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Tongba, qui est déjà dans la salle, les ministres de l'intégration régionale Didier Manzenga et aussi les vice-ministres des Affaires étrangères. Voilà comment se constituent les délégations. D'ici quelques instants, les 2 chefs d'État vont donc entrer dans la salle des ambassadeurs, dans le salon des ambassadeurs, pour assister à la signature d'une série d'accords qui vont lier la République démocratique du Congo au Burundi. Il s'agit des accords qui porteront notamment dans le domaine des accords qui concernent notamment le secteur de la défense et de la sécurité, un accord également sur le plan des infrastructures, un autre accord va porter sur le transport et voies de communication, on l'a dit, défense et sécurité également. Bref, nous allons le vivre en direct ici sur les antennes de la RTNC d'ici quelques instants, le temps que les 2 chefs d'État ne fassent leur entrée dans le salon des ambassadeurs pour cette 2e partie de cette visite d'État du président Ndayishimiye à Kinshasa. Story no change, dit-on, on ne change jamais l'histoire. Le président Evariste Ndayishimiye vient de découvrir une page de l'histoire congolaise au travers de ces belles photos de ceux qui ont eu l'occasion de diriger ce pays, surtout au niveau du gouvernement. On a découvert vraiment des photos. On voit Matata Mponyo, on a vu Singaou Djungwa Kebion Toubé, on a vu Etienne Tshisekedi wa Mulumba, on a vu Kengo Wadondo, on a vu Mulumba Lukoji, on a vu Lunda Bouloulou. C'est vraiment une partie de l'histoire congolaise que le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, vient de découvrir au travers de ces belles photos exposées au niveau du premier niveau, là où se trouvent justement les bureaux du chef de l'État. J'ai toujours eu l'habitude d'appeler ça, c'est le couloir du bonheur, le couloir du pouvoir, et c'est beau de mettre ces photos pour l'histoire de notre pays. Voilà, ils sont là, les gens qui sont passés par la primature à la tête du gouvernement dans la salle des diplomatiques. Vous avez le salon diplomatique justement où va avoir lieu la signature des accords. Le salon diplomatique, les 2 parties, les 2 délégations sont déjà là, la délégation burundaise et la partie congolaise pour la signature de ces accords. Giscard Koussema a eu l'occasion de vous énumérer les secteurs concernés par ces accords qui seront signés tout à l'heure. D'un moment à l'autre, les 2 chefs d'État vont devoir rejoindre la salle et vivre, observer, avec un regard observateur, allais-je dire, comment cette cérémonie va se dérouler, procéder à la signature des accords dans les différents domaines du secteur national. Ces accords vont concerner et le Burundi et la RDC. Voilà ce qui sera
l'aboutissement de ce tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Nous le rappelons, le président burundais Evariste Ndayishimiye effectue une visite d'État. Giscard nous a précisé, en gros plan, le président qui sort de son bureau, il va, les deux, ils sortent, voilà, le président qui montre à son homologue ses photos. Il a eu l'occasion de les découvrir justement avant qu'ils ne soient ensemble pour rejoindre le salon diplomatique où les accords seront signés. C'est vraiment convivial, l'attitude des deux chefs d'État depuis l'arrivée du Burundais Evariste Ndayishimiye jusqu'à maintenant. Ils sont dans la salle, c'est vrai, tout se passe dans la convivialité. Mais on l'a dit, dans les termes de référence de cette visite d'État, ce sont deux pays amis, des pays qui ont une longue histoire, des pays qui sont liés par aussi bien l'histoire, la culture que la géographie. Votre Excellence, Monsieur le chef d'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, dans cette salle, nous allons assister à la signature des mémorandums d'entente et de coopération entre les deux pays devant leurs excellences Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, qui effectue depuis hier, 12 juillet 2021, une visite d'État en République démocratique du Congo, d'une part, et son hôte, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Ceux-ci porteront respectivement sur 1. Mémorandum d'entente en matière de développement, de maintien et de renforcement de la paix et de la défense et de la sécurité. 2. Mémorandum d'entente sur la facilitation des échanges commerciaux. 3. Mémorandum d'entente sur le développement des chemins de fer à écartement standard Kindu, Uvira, Bujumbura, Kitega. Et enfin 4, mémorandum d'entente sur les consultations politiques et diplomatiques. Excellences, Monsieur le chef d'État, avec votre autorisation, le protocole invite Son Excellence Monsieur l'ambassadeur Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement de la République du Burundi, et Monsieur Gilbert Kabanda Kourenga, ministre congolais de la Défense nationale et ancien combattant, à bien vouloir procéder à la signature du mémorandum d'entente en matière de développement, de maintien et de renforcement de la paix, de la défense et de la sécurité. Avec la proximité géographique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, il est tout à fait indiqué que ce mémorandum soit signé pour que la paix s'instaure dans les deux pays jusqu'à Kusema. Il y a quelques jours seulement, à la faveur de sa dernière visite dans la province du Nord Kivu, le président de la République avait également assisté à la signature d'une série de rencontres. C'était avec le Rwanda, c'était à l'issue d'une série d'entretiens qui se sont déroulés d'abord à Rubavu et puis à Goma. Et quelques jours auparavant, c'était une série d'accords également avec le Burundi. Donc c'est dire que le président de la République matérialise sa vision de pouvoir développer des relations d'entente cordiale avec tout ce pays. On le sait, nos frontières sont parfois l'objet de plusieurs mouvements de troupes incontrôlées dans tous ces pays, et avec ces rapprochements, on pense que... Sous les applaudissements, nous invitons leurs excellences à échanger les signataires devant leurs excellences. C'est le tout premier accord, donc même mémorandum qui vient d'être signé, il porte sur le domaine de la paix et de la sécurité. C'est déjà bien parce que d'être lié par ces accords. Et chaque fois qu'il y aura des problèmes, voilà, il y aura le protocole invite des références. M. Chérubin Okende Senga, ministre congolais des Transports, voies des communications et des désenclavements, à bien vouloir rejoindre l'ambassadeur Albert Shingiro, ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement du gouvernement du Burundi,
pour la signature du mémorandum d'entente sur le développement des chemins de fer à écartement standard Kindu, Uvira, Bujumbura, Kitega. Il faut aussi souligner, très chers téléspectateurs, que du côté burundais, c'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale qui est là, mais du côté congolais, ce sont les ministres des différents secteurs qui se succèdent pour procéder à la signature de ce mémorandum. C'est la raison pour laquelle vous avez vu, dans un premier temps, le ministre de la Défense qui est passé, et maintenant, c'est le tour du ministre des Transports et Voies, c'est ça, hein, Giscard, Transport et Voies de communication. Il y a aussi désenclavement. C'est Chéribin Okende qui procède à la signature de ce mémorandum, une bonne chose, avec ce chemin de fer qui va quitter Gitega, Bujumbura, Uvira jusqu'à Kindu. Ça serait une aubaine pour le transport non seulement des personnes mais également de leurs biens. Exactement, il y a un terme qui est contenu dans ces mémorandums d'entente au format standard. Ça signifie que le même train qui quitte le Congo peut traverser jusqu'au Burundi sans qu'il y ait un problème technique, parce qu'aujourd'hui chaque pays a ses standards, et ce qui fait que le train congolais par exemple ne peut pas rouler sur les chemins de fer zambien parce que pour la troisième signature, a son standard. Le protocole invite là, il y a M. Jean-Lucien Moussa Tomba, ministre congolais du commerce extérieur, à bien vouloir rejoindre l'ambassadeur Albert Shingiro, ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, pour la signature du mémorandum d'entente sur la facilitation des échanges commerciaux. C'est tout à fait normal qu'il y ait des échanges commerciaux entre surtout les pays voisins comme le Burundi et la République démocratique du Congo. Quand on voit qu'il y a une ville comme Uvira, il faut 5 minutes seulement de transport en véhicule pour atteindre Bujumbura. Je m'en souviens, je suis allé à Uvira. Le pain qu'on mangeait à Uvira venait justement de Bujumbura. C'est qu'il y a une bonne chose qui renforce encore les relations entre le Burundi et la République démocratique du Congo. En fait, il s'exerce une intense activité commerciale au niveau de la frontière entre la République démocratique du Congo et Burundi. Les postes de Kanvivira, qui est l'entrée principale d'Uvira, est aussi un point de négoce avec Bujumbura. La ville même de Bujumbura est construite sur le lac, le lac Tanganyika, le lac congolais, avec la seule particularité que tous les hippopotames ont choisi d'aller s'installer sur la côte burundaise, ce qui fait que lorsqu'on est à Bujumbura, il n'est pas surprenant de voir des hippopotames en pleine rue. En pleine rue, ils sont habitués et de la coopération au développement pour la signature du mémorandum d'entente sur les consultations politiques et diplomatiques. Voilà. C'est Didier Manzenga, l'ancien ministre des Transports et Voies de Communication, qui procède à la signature de ce mémorandum qui porte sur les volets politiques simplement. C'est les volets politiques, c'est un autre point d'attention entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi. 4 mémorandums d'entente, et nous aurons tout à l'heure un peu plus d'explications, parce qu'après cette étape viendra le communiqué final. Voilà, la lecture du communiqué final, et c'est dans ces communiqués on en saura un peu plus sur les contenus de tous ces accords, pour ceux qui demandent chaque fois la communication présidentielle. Merci. De pouvoir donner les contenus. Là, ce sont des ministres la signature qui viennent dessiner, donc il le mémorandum d'entente et de coopération entre les deux pays. Nous invitons M. Didier Manzenga Mukanzu, ministre congolais de l'intégration régionale, à bien vouloir procéder à la lecture du communiqué conjoint. C'est le ministre chargé de l'intégration régionale qui va lire le communiqué final sanctionnant la signature de ces différents mémorandums sous le regard vigilant des deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la République démocratique du Congo et communiqué conjoint à l'occasion de la visite d'État de son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, en République démocratique du Congo du 12 au 14 juillet 2021. Sur l'invitation de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République
démocratique du Congo, son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, a effectué une visite d'État en République démocratique du Congo du 12 au 14 juillet 2021. À son arrivée à l'aéroport international d'Enzili, accompagné d'une forte délégation de haut niveau, son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, a été accueilli par son Excellence M. le Premier ministre et chef du gouvernement Sama Lukonde Jean-Michel, accompagné de plusieurs autres personnalités congolaises. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement d'excellentes relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre la République du Burundi et la République démocratique du Congo, et renforcée chaque jour par la volonté et l'engagement exprimé par les deux chefs d'État. Au cours de cette visite, les deux chefs d'État ont eu de fructueux entretiens à tête suivis d'entretiens élargis sur des questions d'intérêt commun au niveau bilatéral, régional et international, et au cours desquels des voies et moyens d'approfondir et de diversifier les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays ont été explorés. Ayant procédé à l'évaluation de la coopération entre les deux pays et relevé le faible niveau de mise en œuvre des accords existants, les deux chefs d'État ont recadré les stratégies de redynamisation du travail sous-tendues par des actions concrètes. Au sujet des relations bilatérales, les deux chefs d'État ont souligné l'intérêt de réaliser les projets d'une grande importance pour nos peuples respectifs dans le développement des échanges commerciaux et la mobilité de nos populations respectives. Il s'agit notamment de construction de ponts pour véhicules et pour les piétons entre les provinces du Sud Kivu et de Sibitoke dans le Burundi sur la rivière Ruzizi, l'exploitation agricole dans la plaine de la Ruzizi ainsi que la réhabilitation et l'électrification de la route Bujumbura, Uvira, Bukavu et Goma. C'est dans ce cadre qu'une réunion bilatérale s'est tenue entre les délégations de deux pays et que plusieurs accords et mémorandums d'entente visant la relance et la consolidation de la coopération ont été signés. Il s'agit notamment des accords et mémorandums relatifs au développement du chemin de fer à écartement standard, Gitega, Uvira, Kindu, au commerce, maintien et au renforcement de la paix, de la défense, de la sécurité, ainsi qu'à la consultation politique et diplomatique. Les deux chefs d'État ont également convenu qu'il était très important de promouvoir l'échange de visites entre les délégations de deux pays afin de rendre plus effective la mise en œuvre des accords concrets. À cet égard, les deux chefs d'État ont décidé de réactiver les travaux de la grande commission mixte de coopération bilatérale chargée de la mise en œuvre de programmes convenus et de proposer de nouvelles initiatives pour une coopération dynamique et multiforme. Au niveau régional, son Excellence Évariste Ndayishimiye a réitéré son soutien indéfectible à la candidature d'adhésion de la RDC à la communauté est-africaine. Pour sa part, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé le soutien inconditionnel de la RDC à la candidature de l'adhésion du Burundi à la SADC. Au niveau continental, le président Évariste Ndayishimiye a félicité son homologue congolais pour le leadership éclairé à la présidence de l'Union africaine, notamment dans la résolution
des conflits africains par les voies pacifiques et adaptées au contexte africain. Les deux chefs d'État se sont en outre félicités de la ratification par leur pays de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Au niveau international, les deux chefs d'État se sont engagés à accroître leur coopération bilatérale dans les organisations internationales afin de relever les défis mondiaux et de faire entendre la voix du continent africain dans les concerts des nations. Ils ont réitéré leur attachement aux principes de la Charte des Nations Unies, notamment se rapportant au respect de la souveraineté, l'indépendance politique, la non-ingérence et l'intégrité territoriale des États membres. Son Excellence, Monsieur le Président Évariste Ndayishimiye, a salué l'œuvre du développement économique et de consolidation de la démocratie engagée avec détermination et conviction par son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, grâce à laquelle de nombreuses réalisations vit le jour. Le président Évariste a réitéré le soutien indéfectible au président congolais dans ses hautes fonctions de président en exercice de l'Union africaine. À son tour, son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a de nouveau félicité son Excellence, Monsieur Évariste Ndayishimiye, pour son brillant bilan d'une année à la magistrature suprême du Burundi et lui a souhaité plein succès dans sa noble mission. Il a salué son entière détermination et son engagement à rassembler les différentes composantes de la nation burundaise en vue de raffermir les cohésions sociales et le développement économique du Burundi. Les deux chefs d'État ont souligné la nécessité de renforcer les organisations d'intégration régionale et sous-régionale auxquelles les deux pays sont tous membres dans la promotion et la consolidation de la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable. À cet égard, les deux chefs d'État ont décidé d'activer avec détermination le mécanisme concerté visant à éradiquer les groupes armés opérant sur le territoire congolais et de suivre de très près toutes les questions relatives à la sécurité aux frontières des deux États voisins. Les deux chefs d'État ont également lancé un vibrant appel à la communauté internationale pour qu'elle s'investisse davantage dans la résolution pacifique des crises sécuritaires et humanitaires dans la région et dans les autres zones de conflit en Afrique, afin de faire taire les armes sur les continents à l'horizon 2013, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les deux chefs d'État se sont félicités du climat de confiance et de solidarité qui a toujours caractérisé les relations d'amitié et de coopération entre la République du Burundi et la République démocratique du Congo, et se sont également félicités des résultats obtenus dans le cadre des travaux de cette visite. Ils ont en outre réitéré leur ferme volonté de maintenir un contact étroit et permanent entre les deux pays et de promouvoir les liens de peuple à peuple. Au terme de sa visite en République démocratique du Congo, son Excellence M. Évariste Ndayishimiye a exprimé ses vifs remerciements à son frère, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au gouvernement et au peuple de la République démocratique du Congo pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui lui ont été réservées, ainsi qu'à sa délégation. Son Excellence M. Évariste Ndayishimiye
a profité de cette opportunité pour inviter son homologue de la République démocratique du Congo à effectuer une visite d'amitié en République du Burundi. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accepté l'invitation avec plaisir. Les dates de cette visite seront déterminées de commun accord par voie diplomatique. Fait à Kinshasa le 13 juillet 2021. C'est le communiqué final qui a sanctionné la rencontre entre la partie congolaise et la partie burundaise. Communiqué final est lu par le ministre Didier Manzema. Qui va suivre est le point de presse des deux chefs d'État. Pendant qu'ils vont se retirer, nous invitons le ministre et les membres des deux délégations à précéder à la rotonde du Palais de la Nation. Veuillez vous lever pour saluer la sortie de leurs excellences les chefs d'État. Cérémonie de signature de mémorandum terminée, lecture du communiqué final sanctionnant cette cérémonie terminée. Les deux chefs d'État vont descendre d'un moment à l'autre ici au niveau de la rotonde, mais avant qu'ils ne soient là, c'est plutôt la partie congolaise et la partie burundaise qui doivent redescendre. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va avec son homologue dans un des bureaux ici au niveau du Palais de la Nation. Les deux délégations vont descendre d'un moment à l'autre et seront suivis par les deux chefs d'État, Mathieu Modibango. Simama solo pene na ngonga mibale me batata bakonzi ba solo li bango babale pena bayi mapinga bazalaki na yango toti kolanda lolenge maboko machami na kati ya mikanda ya bobembani ya bikolo bibale za ekolo ya Burundi epa ya tata mokonzi Evariste Ndayishimiye pe ekolo ya République démocratique du Congo epa na mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo okati ya bobembani bona etalisi ya bokembisi bondeko botombwami kimia pe bokengi okati ya bikolo bibale ministre mokamisala mitali mampinga basodeko la Congo démocratique moto acheki maboko na bobembani bona po ongambo ya RDC ongambo ko la Burundi ezali ministre mokamisala boyoka na bikolo bapaya ya ibale ezaki ekopesa mopepe molamu na mama tali bosombitini mama mombongo kuna pe ministre mokamisala me mombongo kati ko la Congo démocratique achaki maboko ya bobongisi njila engunduka kokende na bingumba Uvira Gitega Kindu etuka ya Manyema bingunduka bie soko bibandiko tambo bikozana litomba linene ya bosale te misala me tambo bato biloko bya bango pe misala miike mitambo na rolenge elongo bani ya matali masolo ma politique maître Didier Mazenga Mukanzu ya zali ministre mokamisala intégration régionale et coopération motachaki maboko pona kotali sete ya solo bobemba ni boyebozana litomba linene pe yo motatangi et memi na masolo lolenge masolo matamboli ngambo ibale ya République démocratique du Congo pe ya Burundi yende atangi sango e asuka sika ezali kambolitali likita ya batata bakonzi bale oboso bapanzi sango pona kotali sa pe biano na mboko mituna pe tumoye te mampinga ezala ya République démocratique du Congo ezala yekolo ya Burundi bango bana bakiti po akozwe sika na bozilaka boye batata bakonzi bango babale kotel maisika ebongisami pona kozwa maloba onzela ya likitalie litali bongo batata bakonzi bango babale Blaise Bokoki. Au niveau de la rotonde, très chers téléspectateurs, il y a deux litrins qui sont dressés, l'un pour le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye et l'autre pour le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se trouve présentement dans un des bureaux du président de la République au premier niveau et qui vont descendre d'un moment à l'autre et rejoindre les deux délégations ici au niveau de la rotonde. Mais ce qui est vrai est que le tout s'est passé dans une ambiance pleine de cordialité entre la partie congolaise et la partie burundaise. Les deux chefs d'État sont en train d'échanger et qui vont rejoindre la rotonde d'un moment à l'autre à Skrido Congo. Cela augure de bonnes relations qui existent entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Voilà, ils sortent du bureau du président de la République, ils prennent le couloir bien
les couloirs, hein, ce couloir qui est j'ai toujours appelé couloir du bonheur et du pouvoir. Ils vont prendre la marche, juste descendre au niveau la rotonde et se mettre devant les 2 litrins dressés, et la presse est donc là présente pour poser quelques questions soit au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo, soit au président Évariste Ndayishimiye de la République du Rwanda. Voilà, les 2 litrins du Burundi, pardon. Voilà, je disais, il y a 2 litrins qui sont dressés. Le Burundais occupe son litrin, les Congolais occupent. Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce studio de circonstances. Vous me permettrez également de vous dire merci pour avoir accepté de passer quelques minutes avec les médias pour quelques questions. Et tout de suite, si je peux me le permettre, puis-je vous demander, Monsieur le Président de la République du Burundi et Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, après ce long moment d'échange entre vous, en tête-à-tête d'abord, élargi à vos délégations, est-ce que l'on peut en quelques mots savoir ce qui a pu être échangé? Que pouvons-nous retenir, Monsieur le Président de la République du Burundi? Excellence, Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chers frères, Excellence, Mesdames, Messieurs, chers les agents des médias. D'abord, je commence par présenter mes condoléances les plus attristées suite à la disparition de l'illustre fils de son beau pays, le cardinal Laurent Mosengo, qu'il repose en paix et que Dieu donne à sa famille et au peuple congolais la force de traverser ces moments de dures épreuves. Et effectivement, comme vous venez de le dire, je viens de m'entretenir avec mon cher frère, président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était un très riche entretien car nos peuples respectifs sont liés par la géographie, l'histoire, la culture, la langue et forcément une communauté de destin commun. Nous venons d'échanger dans un climat de parfaite entente. Je suis heureux qu'entre nous, aucun pays n'a de reproches à faire à l'autre. Nous avons des défis communs. Nous avons dialogué, non pas dans le sens de pourparler, mais avons exploré les voies et moyens de conjuguer nos efforts en vue d'affronter les défis communs pour atteindre un bien-être réel de nos peuples respectifs. Nos échanges ont donc porté principalement sur des sujets bilatéraux, mais nous avons aussi évoqué des sujets qui intéressent la région des Grands Lacs, la communauté de l'Afrique de l'Est et de notre continent, même des enjeux globaux. Je suis heureux d'être à Kinshasa aujourd'hui pour assister personnellement à la signature des accords qui vont, j'en suis convaincu, redynamiser nos échanges commerciaux, sociaux, politiques et diplomatiques. Nos relations d'amitié et diplomatiques étaient déjà excellentes. Avec ce nouvel élan, elles s'amélioreront davantage. Nous avons convenu de collaborer sur le plan sécuritaire, surtout à nos frontières communes, terrestres et maritimes, pour éradiquer les forces négatives qui ne cessent d'endayer nos pays et de saboter le développement socio-économique. Au-delà de la sécurité, nos deux pays collaboreront dans le développement d'infrastructures qui amélioreront la qualité de nos populations
en les propulsant vers le chemin du développement. Et en effet, en construisant le chemin de fer qui reliera la capitale politique du Burundi à Kindu, en passant par la capitale économique Bujumbura, Uvira, Bukavu, Kamituga, le Burundi et la RDC auront accompli un très grand pas en avant vers le rayonnement socio-économique en améliorant la libre circulation des biens et des personnes. Nous avons décidé de relancer la grande commission mixte de coopération pour que les accords signés antérieurement et ceux signés aujourd'hui puissent être mis en application pour le bien-être des peuples de la RDC et du Burundi et de toute la région. Et j'ai aussi profité de cette opportunité pour féliciter mon frère Tshisekedi pour son leadership éclairé à la tête de la République démocratique du Congo et de l'Union africaine et son dévouement à stabiliser la RDC dans son ensemble, toute la région et même tout le continent, pour faire taire les armes afin que nos peuples vaquent paisiblement à leurs activités et une meilleure qualité de vie. Donc, et en terminant, je voudrais vous dire, Excellence, Monsieur le Président, qu'au nom du gouvernement de la République du Burundi et à mon nom propre, j'ai réitéré à mon homologue mes sympathies et ma solidarité au gouvernement de la République démocratique du Congo et au peuple congolais dans son ensemble, mais plus particulièrement aux habitants de Goma, suite à la récente phase éruptive du volcan Nyiragongo. Et en terminant, je tiens encore une fois à réitérer mes remerciements pour l'accueil très chaleureux et l'hospitalité légendaire qui nous a été réservée à moi-même et à ma délégation. Et tiens toujours à vous rassurer que le Burundi et la République démocratique du Congo sont des pays frères, pas dire des pays amis, mais des pays frères, car nous sommes unis par la nature entre nos deux peuples. Voilà, je vous remercie, Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je peux demander un mot à Monsieur le Président de la République. Bien, Monsieur le Président Ndayishimiye, cher Évariste, chers frères, avant toute chose, j'aimerais à nouveau vous souhaiter à vous et à votre délégation la bienvenue en République démocratique du Congo. Vous savez, nous nous sommes vus dans certains forums, certaines rencontres internationales ici à Brazzaville par exemple, ou en Ouganda lors de la dernière rencontre de l'événement marquant l'investiture du président Museveni. À chaque fois, nous promettions, lorsque nous nous rencontrions, de nous voir, de venir nous rendre visite. Et aujourd'hui, je dois vous remercier pour l'honneur que vous faites à la République démocratique du Congo en venant nous voir et en nous mettant dans le devoir aussi de vous réciproquer cet acte honorable, cet acte fraternel. Pour répondre à votre question, je dirais que l'entretien a tourné autour, comme l'a dit mon frère le président Ndayishimiye, du rapprochement, de la fraternité, de la solidarité entre nos deux pays et nos deux peuples. Comme vous le savez, nous sommes dans cette région-là en proie à des scènes de violence dues aux nombreux groupes armés qui pullulent dans cette région et qui commettent énormément d'abus, mettant à mal
la paix et la sécurité de nos populations. Et il était donc question de mettre en commun nos forces, nos énergies, mais également nos intelligences pour arriver à éradiquer cela et à ramener une paix définitive qui amènerait à son tour la stabilité dans la région. Et nos échanges ont aussi tourné autour de ce qui me tient à cœur depuis mon accession à la tête de notre pays, c'est-à-dire d'entretenir non seulement des relations de bon voisinage, de fraternité avec les pays voisins de la République démocratique du Congo, les pays de la région, mais également de développer des relations d'échange commerciaux et autres pour le bonheur de nos peuples respectifs. Le Burundi fait partie de ces pays qui sont à jamais condamnés à être voisins de la République démocratique du Congo et dont les peuples ont une tradition d'échange et qui se fréquentent, dont les peuples se fréquentent depuis des lustres. Et cela, il faut le mettre à profit pour développer davantage ces relations et aboutir à des choses concrètes qui vont favoriser le développement de nos pays. Et c'est pour ça que je me réjouis de la signature de l'accord qui va voir se construire ce chemin de fer entre nos deux pays qui va très certainement impulser l'activité économique, créer des emplois et de la richesse et faire reculer la pauvreté et l'insécurité. Nous avons également échangé nos expériences sur la pandémie, la lutte contre la pandémie de Covid, et je me suis aperçu qu'il y a une particularité au Burundi, ils ne mettent pas l'accent sur le port du masque. Ils ont fait ce choix parce qu'ils ont renforcé de manière efficace les mesures barrières. Nous n'en sommes pas là. Je ne conseille pas que nous en fassions autant, mais ce sont des expériences enrichissantes et qui permettent de savoir ce que font les voisins par rapport à cela. J'ai profité de l'occasion pour féliciter le président Évariste Ndayishimiye pour l'effort qu'il a fourni en seulement 1 an d'investiture et les performances qu'il a atteintes aujourd'hui en faisant par exemple du Burundi un pays qui a assuré la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin d'importer les denrées de première nécessité, ils les produisent sur place. Je crois que c'est un exemple à suivre et nous nous sommes d'ailleurs entendus là-dessus pour voir comment est-ce que nous pouvons faire ces échanges d'expériences. Et cela dans un contexte très difficile, parce que je ne vous apprends rien en vous disant que le Burundi est sous sanction internationale. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour plaider en faveur de ce pays afin que les sanctions soient levées, parce que c'est un pays qui, contre vents et marées, a pu montrer sa capacité à se prendre en charge, à régler ses problèmes. Et aujourd'hui, c'est un pays stable, ouvert et démocratique qui nécessite le soutien de la communauté internationale et qui nécessite évidemment l'apport de capitaux internationaux pour lui permettre de se développer. Donc voilà ce que je peux dire en substance, parce que le communiqué final sanctionnant notre rencontre a été beaucoup plus précis et mon frère a également précisé également davantage l'objet de cette rencontre.
Et donc, je peux m'arrêter là en souhaitant à nouveau un bon séjour à mon frère, Évariste Ndayishimiye, et à sa délégation. Et en remerciant à travers vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, le peuple burundais pour son amitié, sa fraternité, et en souhaitant que les relations entre nos deux pays aillent toujours de l'avant, se renforcent, se solidarisent, et pour le bonheur évidemment de nos peuples respectifs. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, il ne saurait y avoir de point de presse sans question de journalistes. Rassurez-vous, ce ne sera pas long. Nous avons sélectionné 2 journalistes et pour ce faire, j'appelle Denise Manirambona de la RTNB, la radio-télévision nationale du Burundi, et Willy Yvan Lutumba de Radio Okapi. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, vous venez de vous entretenir avec le Président de la République démocratique du Congo. Vous êtes entretenu en tête-à-tête et il y a eu des accords qui ont été signés. Alors, quels sont les avantages que les Burundais vont enregistrer dans le domaine du transport, par exemple, après votre visite d'État? Merci de la question. D'abord, comme vous le savez, les infrastructures de transport sont le vecteur du développement. Quand il y a la mobilité des personnes et des biens, ça profite à toutes les personnes qui sont autour de cette infrastructure. Donc, pour vous dire que, d'abord, je me réjouis de cet accord parce que je voyais combien les citoyens de l'Est de la RDC souffraient parce que pour s'approvisionner, comme vous le savez, notre histoire nous a liés intimement. La colonisation était la même au Congo et au Burundi, et la population de l'Est de la RDC toujours était présente à Bujumbura, qui était comme capitale de la région, capitale du Rwanda-Urundi, et aussi de la région de l'Est jusqu'à ce jour. Alors, les populations de l'Est de la RDC s'approvisionnent à Bujumbura et les moyens de transport ne sont pas très qualifiés pour dire. Donc, d'abord, nous nous réjouissons que nos amis vont avoir des facilités pour arriver au Burundi et aussi qu'ils seront désenclavés par rapport à Dar es Salaam. Et nous avions les mêmes problèmes, mais voilà que maintenant, ça va aller vite et très bien. Pour le Burundi aussi, ça va faciliter des échanges commerciaux entre la RDC et le Burundi. Donc, dans son domaine, nous nous réjouissons que maintenant nous serons unis, nous serons un. Et quand les populations s'approchent de plus en plus, ça a un avantage pour tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ma première question va s'adresser à M. le Président Félix Tshisekedi. Vous parlez du projet de construction de la ligne ferroviaire. Les discussions sur les propositions de financement devaient prendre fin depuis mai 2020. Au jour d'aujourd'hui, pouvons-nous connaître la hauteur du financement global pour ce projet-là et les fonds? Le projet de construction de la ligne ferroviaire qui va relier le Burundi à la RDC, le niveau de financement, il est de combien? Parce que les discussions sous les... Là, vous allez loin. Moi, je ne connais pas le projet de financement. Ce sont les experts qui pourront vous dire ça. Ok. Et par rapport le tracé, mais bon, la hauteur... Et la deuxième question, c'est par rapport à la sécurité. Vous êtes en train de mener une opération de pacification de la partie est de la RDC. Dans les échanges que vous avez eus avec le président burundais, c'est quoi les nouvelles initiatives, les nouvelles stratégies que vous allez mettre en place pour parvenir à cet objectif? Et la même question, je vais l'adresser au président burundais. Si, dans l'éventualité
où les forces armées congolaises arrivaient à pousser les forces négatives, à déposer les armes. Votre pays est-il prêt, ou votre gouvernement est-il prêt à ouvrir les portes à ces rebelles pour rentrer dans le territoire burundais, pour ne pas les dissuader à rentrer chez eux? Merci. Bien, moi je crois que c'est simple ce que je vais vous dire. C'est simplement le fait que nous allons faire avec le Burundi ce que nous avons fait avec l'Ouganda et le Rwanda, c'est-à-dire joindre nos efforts à travers nos services de défense et de sécurité pour traquer les ennemis de la paix. Évidemment, une porte reste toujours ouverte envers ces ennemis de la paix pour leur proposer de se rallier à l'initiative que nous avons lancée, celle de mettre fin à la violence dans cette région. L'autre but était aussi de se rassurer mutuellement, parce que vous savez qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette région, des alliances et des désalliances qui ont fait parfois douter des relations entre les administrations de ces pays. Et c'était très important de se rencontrer au sommet de nos États pour échanger et impulser ce que, en tant que président de la République démocratique du Congo, j'ai pu faire avec mes homologues ougandais et rwandais. Donc impulser au sein de nos services qui échangent déjà, qui collaborent déjà, un souffle nouveau, une détermination nouvelle qui va les pousser à devenir encore plus efficaces sur le terrain et à nous aider à ramener le plus rapidement possible cette paix et cette sécurité pour nos compatriotes. Voilà. Excellence, Monsieur le Président burundais. Merci. D'abord, je voudrais encore une fois vous dire que les membres de ces forces négatives qui pillèrent dans l'est de la RDC ne sont pas des rejetés de la société burundaise, ne sont pas des refoulés. Et tout le temps, je les appelle à en découdre avec ces mauvais esprits afin de rejoindre leurs compatriotes et œuvrer ensemble pour le développement de notre pays. Ceci pour vous dire que le pays, c'est comme un parent, c'est leur patrie, leur mère patrie. Donc, ils sont les bienvenus dans le pays et comme on le dit, le linge sale sera fait en famille. Donc, nous sommes prêts à les recevoir et aussi à les réformer dans l'esprit pour qu'ils soient des citoyens honnêtes comme les autres. Donc, le Burundi se réjouira quand on verra les enfants de la nation rentrer dans leur pays et on va les traiter comme les enfants de la nation, pas comme des étrangers. Donc, si vous pouvez vous-même les atteindre et leur dire, le gouvernement du Burundi, vos compatriotes vous attendent impatiemment avec amour, allez leur annoncer cette belle nouvelle et nous espérons qu'ils viendront avant même qu'ils ne soient traqués. Je vous remercie. Les médias vont s'en charger, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Il ne me reste plus qu'une seule chose, vous dire merci pour le temps que vous avez bien voulu consacrer à la presse. Merci. Les deux présidents ont répondu aux préoccupations de la presse après avoir fait l'exposé, chacun de son côté, pour parler de quoi était-il au centre de ces entrevues entre le Burundi et la République démocratique du Congo. Astrid Okongo, je crois que nous tendons vers la fin. Les deux chefs d'État sont en train de partir. Juste un petit mot.
Ni kusema kwamba kipindi cha pili na kipindi ya tatu ya mwisho marais wawili waliweza kuwa mbele ya waandishi kwa kuweza kujibia kwa maswali fulani yenye waandishi waliweza kuwa nayo kutokana na hali ya mahusiano yenye iliweza kusainikwa leo. Makubaliano mbalimbali iliweza kusainikwa kati ya manchi hizo mbili, kwani waliweza kusemea kutokana na hali ya ulinzi pia amani kati ya manchi yote mbili, kutokana na hali ya siasa, hali ya uchukuzi, hali ya kubadilishana biashara. Yote hiyo waliweza kabisa kusaini makubaliano mbalimbali. Ni kusema kwamba kuweza kukazanisha vile hali ya mapatano, mahusiano, urafiki, undugu kati ya manchi hizo mbili. Basi marais hao wawili waliweza kuwa muda wa saa 2 kwa mazungumzo pamoja, kwa kuweza kujumlisha kwanza hali ya mahusiano, kuweza kuangalia kitu gani nafaa kufanya juu ya kuendelea mbele, na kuweza vile kukamilisha miradi mbalimbali yenye waliweza kutia pamoja, kwani kwa kuweza kuangalia gisi gani ya kuweza kuunganisha majimbo. Ni kusema kwamba kutaweza kutiwa vile ulalo kati ya Kivu ya Kusini na Chibitoke, na vile kuweza kukazanisha hali ya mahusiano, kuweza kujenga njia ya reli yenye itaweza kutokea upande wa Kitega ikiingia upande wa Burundi kuendea Uvira, Bukavu, Kamituga hadi kufikia mji wa Kindu kujimbo la Manyema. Basi njia ya reli hiyo itaweza vile kufungua hali ya kuangamizwa kwa jimbo la Manyema, itakuwa bora zaidi. Basi mazungumzo hayo ni kwa kuweza kutafuta tu hali ya kujongeana pembeni, kukaribiana kabisa kati ya raia wa manchi hizo mbili, yani Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bwana Blaise Bokokia. Machemu Libangu. Sili bokutani bwa mokolo mwalelo mwa batata bakonzi bango babale wana mokambi ekolo ya Burundi Evariste Ndayishimiye akoto kati ya mutuka muninga wayo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayeko tika na mutuka lolenge amoyambaki kasi toyebisa bino ete masolo mabatata bakonzi bauti kokabola bokuse ezana litomba ya bikolo bie bibale ezala Burundi ezala ekolo ya République démocratique du Congo mokambi ya lisanga ya bikolo bya mokimo Afrika Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisho bosoba bapanzisa ngo ete ekolo ya Burundi ezana mo etumbo molongo kasi ya kosala manso lokola mokambi ya lisanga ya bikolo bya mokimo Afrika akolobela na tina ekolo eye sokombele etumbu ena ekoki kolongwa ezali bondeko basolo boeza kumontsama kati ya bikolo wana mituka ni mzera mokambi ekolo Burundi mzai kokende kasi mobembo mwaye au République démocratique du Congo mozali mwa mikolo misato kobanda lobeleki mokola yaki lelo azena biso longo akozonga lobi mia zomi na minei sanza ya sambo mobuko tebale tukubale na moko Blaise Bokokia. Voilà, tout est fini, très chers téléspectateurs. Nous assistons là au départ du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, juste après le départ du président burundais. Mais ce qui est vrai est que les deux chefs d'État vont se rencontrer ce soir pour un dîner qui aura lieu à la Cité de l'Union africaine. Grand a été le plaisir pour la radio-télévision nationale congolaise d'être là depuis l'avant-midi pour vous donner en temps réel toutes les informations relatives à la visite d'État de son Excellence, Monsieur le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Il est arrivé hier par l'aéroport international d'Ondjili, accueilli par le Premier ministre congolais, Jean-Michel Sama Lukonde. Il est arrivé aujourd'hui ici, au niveau du Palais de la Nation, pour un tête-à-tête avec son homologue congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant d'associer bien sûr les deux parties qui ont échangé sur un certain nombre de mémorandums qui ont connu la signature des deux parties, la partie burundaise et la partie congolaise. Ils sont dans les différents domaines de la vie nationale. Merci, l'RTNC vous a donné en temps réel toutes ces informations. Merci à toute l'équipe technique ici présente au niveau du palais de la Nation, équipe, une retransmission qui a été réalisée par Maxime Androquois et Clary Vudi. Merci particulièrement à
Patrick Mbamou qui était au niveau du son, Jérém Skelani, Esaïe Luzembo, Terence, tout ce monde, Jean-Cy Mayele, Ernest Mabia, toute l'équipe technique ici présente. Merci à tout le monde. Merci également à l'équipe technique au niveau de l'RTNC Lingwala. Merci à la station à Binza. Merci à Chico Bipelo, il adore trop de Mabanga Sogar. Merci à tout le monde. Le grand était pour nous le plaisir de vous retransmettre cette importante cérémonie, signature des accords entre le Burundi et le Rwanda. Nous dédions exceptionnellement cette retransmission à Ernest